Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve voilà, pour cette vidéo. Je vais vous faire un petit unboxing en fait. C'est une petite pièce que j'ai achetée et que j'attendais depuis quasiment un mois et demi. Donc franchement ça fait super plaisir, je l'attendais vraiment avec impatience. Donc voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ce que j'ai pu acheter de nouveau. Alors, il y en a qui vont sûrement reconnaître. Hein. Voilà. Voilà. Tac. Alors, s'il y en a qui ne reconnaissent pas, hein, c'est marqué là, Fortus 30. Donc, c'est une 26 pouces. Comme vous savez, moi j'en ai fait un mulet, hein, donc de mon vélo, 27,5 à l'avant, 26 à l'arrière. À l'avant c'est du 30 et donc avant c'était du 26 par 26. Donc là j'ai voulu passer donc avec le modèle 30. Donc c'est le modèle, je crois le plus costaud de la gamme de chez Hope Fortus. C'est le modèle Enduro DH. Voilà, donc j'ai vraiment voulu avoir la même largeur de jante à l'avant, à l'arrière, comme ça au moins j'étais tranquille, même si c'est un mulet. Et franchement, voilà, je l'attendais vraiment avec impatience. Voilà, il y en a qui reconnaîtront le petit bruit du corps de roue libre Hope. C'est juste une tuerie. Donc je vais pouvoir remettre dessus voilà, ma cassette, hein, mon pneu. Hop, le disque, pareil, le disque en 203 que j'avais mis donc sur ma roue en attendant. En plus c'était un disque tout neuf, donc j'ai roulé un petit peu en attendant. Je vais remettre le pneu comme il est, voilà, il est en très très bon état. Je verrai peut-être après pour le changer, peut-être comme maintenant avec ce modèle là, je peux monter jusqu'à, je crois jusqu'à 2,7 ou 2,8. Donc voilà, c'est super bien. Mais je mettrai pas autant, hein, parce que sinon ça serait plus un mulet. Mais au moins peut-être mettre entre 2,4 et 2,5 à l'arrière, ça serait pas mal. Hein, voilà, comme ça ferait quand même un bon boudin et je serai tranquille. Alors, donc je vais, comme vous savez, moi je suis pas trop pour, comment dire, le tubeless. J'aime pas trop en fait. Voilà, j'ai déjà essayé, trop de crevaisons pendant les sorties avec les collègues, trop de crevaisons également, donc c'est chiant. Donc moi je reste en fait avec mes chambres à air Michelin Protec Max, excusez-moi. Elles sont increvables. Et en plus je rajoute une bande anti-crevaison entre la chambre à air et le pneu. Donc voilà, c'est une tuerie quoi. Dans une autre vidéo que j'ai faite, hein, vous pouvez regarder. Je vous explique ça. Et franchement, si vous voulez faire de bonnes sorties sans crever, et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je vais vous lâcher également une petite info. Alors, je sais pas s'il y en a qui le savent déjà ou pas. Bon, elles sont équipées, alors je sais pas si on le voit là, peut-être le voir par au-dessus. Voilà, elles sont équipées les trous en fait sont équipés en valve Presta. Voilà, comme c'est un peu la norme. Mais sachez qu'il est possible de mettre en Schrader. Un valve Schrader, ça existe, hein. Même si vous voulez rouler en tubeless, vous pouvez mettre des valves juste Schrader. Ça coûte 8-9 € et ça se vend même sur Alltrix, un peu partout. Donc c'est pas mal parce que ça évite, parce que c'est beaucoup plus costaud. Comme la Presta, elle est un tout petit peu plus courte, des fois c'est un peu chiant. Donc s'il peut y avoir des petites casses au niveau de l'obus, voilà, la Schrader, vous êtes tranquille quoi. Hein, c'est le top. Donc, petite info bonus, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Hope hein, qui me l'a dit, hein, donc c'est pas, je sors pas ça de mon chapeau. Il est possible avec un forêt, mais attention, hein, faut pas faire ça comme un cochon. Hein. Vous prenez donc une visseuse avec un forêt, donc de la même taille que votre valve Presta, hein, donc je vous montre, voilà, de la même taille, vous prenez. Et vous passez tout doucement, en vous mettant bien droit, vous pouvez agrandir le trou avec un forêt. Donc vous avez bien compris. Vous passez avec la perceuse, donc par l'extérieur, hein, pas par l'intérieur, parce que sinon ça va faire crade et ça sera pas droit. Vous passez donc par l'intérieur, hop, et vous agrandissez le trou
de la valve Presta par une valve Schrader. Et vous perdez pas votre garantie. Ok, vous perdez pas votre garantie. C'est Hope qui me l'a confirmé. Je leur ai demandé, parce que je leur ai demandé au cas où, est-ce que ça serait pas possible, comme là, c'est une jante hein, qui sort pas, comment dire, d'un magasin. Hein. Elle a été fabriquée chez Hope, celle-là. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a mis plus d'un mois et demi. Elle a été fabriquée chez Hope et on me l'a livrée. Je l'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, je leur ai demandé, est-ce que c'est possible de faire un trou plus gros pour mettre une valve Schrader? Ils m'ont dit non, ça se fait pas, mais tu peux percer et agrandir ton trou, mais faut le faire proprement, faut pas faire ça comme un cochon. Et du coup, tu perds pas ta garantie. Ok? Donc je sais pas si les autres marques, c'est possible de faire ça, mais en attendant, voilà, c'est ça. Si vous le saviez pas, c'est une grosse info, parce que s'il y en a qui en ont marre de la valve Presta et qui veulent passer sur du Schrader, c'est vraiment le top. Voilà, il y a pas, c'est pas compliqué. Voilà. Donc moi, du coup, bah, je vais rhabiller, hein, comme je vous disais. Je vais mettre un fond de jante parce que vous voyez, à nu, il n'y a rien du tout. Hein. Donc voilà, je vais mettre un petit fond de jante qui est fourni. Donc, hop, je vous montre vite fait quand même ce qu'il y a dedans. Donc il y a les embouts en fait, plus donc le fond de jante. Et en fait, il y a une petite cale suivant le modèle. De cassettes qu'on met en fait. Des fois c'est pour les cassettes, c'est pour rajouter d'autres cassettes en fait. Voilà. Donc voilà, donc je vais monter tout ça. Je vais remonter mon pneu également. Et puis comme ça, j'espère pouvoir rouler très rapidement. Franchement, parce que là ça fait un petit moment que j'attends de recevoir ma roue. Et puis voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit déballage, cette unboxing vous aura plu et franchement je vais vous refaire des photos. N'hésitez pas à regarder mon compte Insta, je mets pas mal de photos dessus, je mets pas mal de petites choses hein. Donc j'ai reçu des petites pièces en test, c'est pareil, j'attends de recevoir des chaussures parce que sinon tester des pédales à cale SPD sans chaussures, ça le fait pas. Donc j'attends de recevoir ça. Comme ça, une fois que j'ai reçu ça, je vous fais un test également dessus. Et puis voilà. Ok, bah écoutez, bon courage à tous. N'hésitez pas franchement, si vous n'êtes pas encore fait, à vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous avez besoin. Et puis voilà, salut à tous, ciao.